Il va nous mettre KO. Il dit il va nous mettre KO, on va l'écouter. Hachem, on t'a trop écouté. On va écouter Fils du Soleil. Il a dit qu'il nous met KO. Donc on t'écoute. Laissez-moi répondre. Vous êtes déjà KO. Hachem, t'es fatigué pas, ils vont pas t'écouter. Pour tout le monde, shalom, shalom tous les frères. Voilà, c'est dans la convivialité que nous causons. D'accord. Moi, en tout cas, bon, je ne sais pas si nous avons droit à des questions ou je ne sais pas comment ça se passe. Vous avez aussi droit à des questions, mais nous, on te pose d'abord la première question. Qui est votre premier ancêtre? Bon, pour ce qui s'agit déjà pour la question du premier ancêtre, en fait, celui qui va donner, moi en tout cas, pour mon nom de famille ancestrale, je connais si bien, mais pour connaître l'ancêtre de l'humanité, je pense pas qu'un homme puisse connaître cela. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, si quelqu'un doit donner le nom de, on va dire peut-être le nom de nous, notre Adam, voilà. C'est-à-dire le premier humain à nous, notre façon de voir. Si quelqu'un doit donner son nom, vous m'écoutez, hein? Si quelqu'un doit donner son nom, c'est que c'est cette personne-là qui aurait vu Dieu, tu vois. Donc chez nous, en tout cas, on peut pas démontrer, parce que nous, on dit pas ce qui n'est pas, en tout cas, il peut dire scientifique ou encore, en tout cas, réel. Ce que t'as pas vu, t'as pas dit. Donc on peut pas dire exactement ou encore donner le nom exact du premier humain. Déjà, la preuve en est que scientifique, dans la science, on va pas trouver seulement qu'un type d'haplogroupe ou bien encore un type d'ADN. Il y en a plusieurs. Donc, on connaît pas réellement qui aurait été le premier homme conçu par l'énergie créatrice. Voilà ma version. Bon, maintenant, celui qui dit que Adam est peut-être le premier humain, en tout cas, selon la version biblique, on peut quand même déterminer l'âge même du premier homme. Et quand nous calculons cela, en cette année, nous sommes à 6000 ans. Tu vois, en cette année, nous sommes à 6000 ans. Si Adam aurait vraiment existé, nous sommes à 6000 ans de son âge s'il était encore vivant. Maintenant, la question que moi je me pose, on a déjà trouvé des ossements tels que l'os de Lucie, qui date elle-même qui date de 3,2 millions d'années. Donc, elle serait plus âgée que votre Adam. Voilà, ça c'est pour ma première partie. Donc, sans vouloir mentir, je peux pas dire que je connais ou encore on a vu le premier homme que Dieu a créé, en toute honnêteté. Tu as dit dans ta parole, vous le dites, ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas dire. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Ok. Maintenant, cette Lucie-là, c'est qui? Lucie, scientifiquement, ses os sont dans les musées. Je pense que ça y est à... Je ne sais pas si c'est à chose, comme on appelle en Allemagne ou je ne sais pas si c'est en Hollande. C'est un os qui a été trouvé dans le centre de l'Afrique. Il peut dire dans la région des Grands Lacs. Et elle a été datée au carbone 14. Et cela nous fait 3,2 millions d'années. C'est scientifique. Non, Lucie, c'est gorille. Tu as dit quoi? C'est gorille. Ok. Donc, non, mais moi, en tout cas, on dit ossements humains. On n'a pas dit gorille. Lucie, c'est quoi? Je dis... Vous allez voir qui est Lucie. Voici ces ossements qui sont là. Ouais, non. On dit elle appartient à l'espèce des Australopithèques. Donc, je vais expliquer Australopithèque, c'est quoi? Vous allez voir, c'est quoi Australopithèque? Vous allez voir. Et je vais lui poser une question sur le champ. Il va me répondre. Voici ce qu'on appelle Australopithèque. Donc, voici à quoi ressemblait ici. Vous voyez, pasteur? Pasteur, vous voyez? Oui, oui. Lucie, là, qui est là. Voilà, voici à quoi ressemblait Lucie. Ça, c'est l'ancêtre de Kevin. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Il y a d'abord excusez, je vais vous faire comprendre quelque chose là. Il y a un racisme qui est derrière. Le racisme, c'est quoi? Quand nous regardons le football, chez les Européens, vous allez voir que l'habitude, les Blancs, ils ont l'habitude de lancer des bananes aux Africains noirs. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait comprendre que le premier être qui a été trouvé en Afrique, c'est Lucie. Donc, il y avait ces gens d'image là. Donc, on appelle ça la théorie de Darwin, l'évolution de l'être humain. C'est-à-dire, auparavant, nous étions des cerfs. C'est faux. Oh, laisse-le finir. Non, laisse-le finir, s'il te plaît, laisse-le finir.
Auparavant, nous étions des singes. Auparavant, tu as fait chevalier, mais tu fais descendre. J'aime pas ça. Nous étions comme des singes et l'homme a évolué dans le temps. Donc, Lucie fait partie voici ça. Les australopithèques forment un genre éteint dominina ayant vécu en Afrique en environ 4,2 à 2 millions d'années. Donc, ici, voici Lucie qui est là. Étant donné que ce que moi je cherche et c'est que c'est chaque espèce qui se reproduit selon son espèce et que chaque semence se reproduit selon sa semence. Un gorille ne peut pas donner un éléphant ne peut pas donner un gorille. Un singe ne peut pas donner un homme. Depuis plus de 2000 ans, depuis plus de l'ère pharaonique, si je peux aller jusqu'à depuis Namer par là, c'est-à-dire des milliers d'années par là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu un singe qui est une fois devenu un être humain. On n'a jamais vu cela. Parce que ce que je sais, c'est que chaque espèce se reproduit selon son espèce. Donc ici, me présenter cette Lucie-là, qui est mon arrière-grand-père, qui est mon arrière, je ne peux jamais accepter cela, parce que ça rentre dans un racine fort qui ne dit pas son nom, en faisant comprendre que moi je ne suis qu'un singe. En dénaturant l'être humain, l'homme noir. C'est pour ça qu'ils ont envoyé cette théorie, en nous faisant comprendre que les Africains vivaient dans des arbres, ils sont comme leurs parents. Donc, ce qui va les pousser encore à faire ce genre d'esclavage, cette histoire de colonisation, que nous sommes des sauvages. Donc, ils vont trouver les squelettes de Lucie, qui est une australopithèque. Nous, moi, je ne connais pas en fait avoir un grand-père qui ressemble à ça, ou bien une grand-mère qui ressemble à ça. Ma grand-mère, elle est humaine, elle n'est pas australopithèque. Garizim, la montagne de la bénédiction.